Pourquoi est-ce que cet homme appelle à l'aide? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? C'est ce qu'on appelle un skinwalker. En ce moment, je vois énormément de vidéos sur ce sujet. On voit surtout des animaux avec des comportements très bizarres. Et franchement, il y a des vidéos qui m'ont fait rire, mais d'autres qui ont l'air vraiment sérieuses. En gros, les skinwalkers sont nés dans la culture des Navarros. Et de base, ils ressemblent à ça. Ce qu'ils veulent, c'est prendre votre peau pour avoir votre apparence. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'ils soient très proches de vous. Donc, soit ils vous attirent en vous appelant à l'aide, soit ils prennent l'apparence d'animaux pour vous approcher. Une fois assez proche de vous, vous devez savoir maintenant ce qui va se passer. Pour les reconnaître, c'est très simple. Les skinwalkers peuvent imiter l'apparence, mais pas le comportement de l'animal ou de la personne qu'ils imitent. Si vous voyez genre un chien qui fait de la cuisine, ça en est probablement un. Plus sérieusement, les skinwalkers ont un comportement très étrange, et c'est ça qui peut vous indiquer si c'en est un. Attends, est-ce que tu veux voir une créature terrifiante des backrooms? Je vais te montrer des images de l'entité numéro 8, mais attention, tu risques de faire des cauchemars. Tu seras prévenu. C'est une sorte d'humanoïde quadrupède aux longs cheveux noirs, et qui se balade dans la plupart des niveaux des backrooms. Le Hound possède des dents et des griffes acérées qui peuvent littéralement te mettre en pièces. Il est très discret et peut t'attaquer de n'importe où. C'est aussi une créature extrêmement méfiante. Le Hound ne s'attaquera à toi uniquement si tu représentes une menace. Et là tu vas me dire, ça va, elle est pas terrifiante. L'une des particularités du Hound est sa morsure. Une fois mordu, tu vas ressentir des symptômes dans les 20 minutes qui suivent. En premier, tu auras des maux de tête, puis des étourdissements, des crampes d'estomac, puis des vomissements. Ton corps se mettra à craquer de partout, des sortes de plaques se formeront sur ta peau, et suite à ça, tu te mettras à attaquer toutes les personnes autour de toi. Ton corps se sera littéralement transformé en Hound. Il n'y a aucun remède à ce jour, et comme tu l'imagines, la transformation est extrêmement douloureuse. Attends, est-ce que tu es prêt à entrer dans les backrooms? Si tu te sens, je vais te donner 3 façons d'y accéder. Tout d'abord, il faut que tu regardes bien autour de toi. Il peut y avoir parfois des bugs dans la réalité. Des ombres mal placées, des objets qui disparaissent et réapparaissent plus loin, ou parfois même des animaux qui semblent figés dans le temps. Là, c'est quelques exemples. Si tu vois un de ces bugs, c'est qu'une entrée est sûrement proche. Il existe aussi des points de passage permanents un peu partout sur la planète, mais malheureusement, ils sont bien gardés. Il pourra en avoir d'autres, encore inconnus, qui te mèneront vers les backrooms. Je t'ai mis dans les commentaires des coordonnées qui te mèneront vers un de ces points de passage. La troisième façon d'entrer dans les backrooms, c'est la plus rare. Un passage peut se former subitement autour de toi, mais les chances que ça arrive sont faibles. Ça peut se produire n'importe quand dans ta vie au quotidien. Par exemple, quand tu ouvres la porte, si tu t'appuies contre un mur, quand tu es dans ton lit ou encore si tu mets la tête sous l'eau. Les chances d'entrer dans les backrooms de cette façon est plus grande si tu te trouves dans un endroit isolé, voire abandonné. Imaginez, être bloqué dans l'un des niveaux des backrooms sans même le savoir. Je m'explique. Voici le niveau 001. Ce niveau a la particularité d'être à première vue semblable à la réalité. Il est une copie parfaite de votre vie dans ce monde. Vous pouvez no clip et tomber dans ce niveau sans même le savoir. Toutes les personnes que vous connaissez seront présentes. Mais en réalité, il ne s'agit là que de simples copies.
Au début, vous reprendrez le cours de votre vie comme si ne rien n'était. Mais les jours suivants, vous remarquerez de plus en plus de détails étranges. Toutes les personnes autour vous observeront avec insistance et certains vous suivront même. Vous aurez alors le sentiment de ne plus être en sécurité nulle part. Si vous restez dans ce niveau, la lumière du soleil finira par disparaître et vous serez alors plongé dans l'obscurité. Puis votre famille, vos amis ainsi que la population entière prendront progressivement la forme d'entités étranges et deviendront hostiles envers vous. Pour sortir de ce niveau, vous devrez vous trouver face au dernier rayon du soleil avant que celui-ci ne disparaisse. Vous pourrez alors espérer une autre clip dans le niveau 3 ou 14. Ce niveau m'a fait flipper. Imagine, tu es dans une forêt sombre qui s'étend à l'infini. Seul, le bruit du vent se fait entendre. Bienvenue dans le niveau 32 des Backrooms. Tu continues à avancer dans cette forêt et là, tu tombes sur ça. Des squelettes accrochés par dizaines dans les arbres. À ce moment-là, tu te sens observé mais tu n'arrives pas à savoir par qui ou par quoi. Puis, tu entends des bruits de pas s'approcher de toi. Au loin, tu aperçois quelqu'un s'avancer. C'est une femme. Elle continue à s'avancer vers toi et te demande de la suivre. Elle raconte être la seule personne vivant ici. Tu devras la suivre. Mais fais très attention. Après quelques minutes de marche, la femme prendra une autre forme. Cette forme-là, la forme d'une créature squelettique. Tu ne devras surtout pas lui manquer de respect. Sinon, tu pourrais finir déchiqueté et accroché à un arbre. Sois poli, et la femme te laissera repartir. Mais ça sera à toi de trouver la sortie, si tu le peux. Le niveau 60 des Backrooms. Vos yeux s'ouvrent, vous regardez autour, mais il fait très sombre, et devant vous se trouve une route faite de béton éclairée par des lampadaires. Le son des vagues arrive à vos oreilles, c'est que la mer ne doit pas être bien loin. Seul ce chemin est visible. Vous avancez, mais en continuant votre route, vous observez qu'il y a de moins en moins de lumière. Et en regardant plus haut, vous constatez que sur certains lampadaires, les ampoules sont grillées. Pas le choix, il faut continuer. En marchant, vous entendez des bruits de pas derrière vous, puis devant. Ces sons semblent se rapprocher. En vous concentrant un peu, vous arrivez à voir quelques formes. C'est sûrement un animal. Puis surgit de la nuit, des yeux et une bouche vous fixant. Vous avez très peur et tentez de fuir. Mais il est trop tard. Vous avez été attrapé. Attends, c'est à toi de choisir le sujet de la prochaine vidéo. Le commentaire le plus liké l'emportera. Vous atterrissez dans un parking souterrain. La lumière est peu présente et le béton vous entourant est usé et fissuré. Vous décidez d'avancer et découvrez de nombreuses voitures abandonnées dans un état de corrosion avancée. Il n'y a personne à l'horizon. Dans ce niveau, je vous déconseille de rentrer dans un des véhicules, car s'il n'y a pas d'humain, c'est probablement que de nombreuses entités s'y trouvent. Elles apparaissent dès qu'une personne entre dans un véhicule. L'entité déformera alors la réalité tout en se nourrissant de la matière qui vous compose. Essayez de trouver à tout prix une sortie pour vous échapper de ce niveau. Pour plus d'infos, like et abonne-toi. Ce niveau va te rendre fou. Le niveau The End est enfin ta porte de sortie des Backrooms. Tu es dans une immense bibliothèque plutôt moderne, un silence quasi total y règne. Seuls les terminaux informatiques produiront un fort bourdonnement. Ton sentiment d'enfin retrouver une vie normale se renforce en voyant l'inscription « La fin est proche ». Mais désolé pour toi, tout ceci n'est qu'un immense piège. Tu es en réalité bloqué dans cette bibliothèque aux dimensions infinies. Si tu as la mauvaise idée d'explorer ce niveau, tu te rendras compte qu'un mur se tiendra derrière toi au fur et à mesure que tu avanceras, bloquant toute possibilité de faire marche arrière. Mais ce n'est pas tout. Les appareils électroniques cesseront de fonctionner une fois dans ce niveau. Y sortir est extrêmement compliqué. Il te faudra avoir beaucoup de chance. Certains racontent que le niveau The End n'est que le passage vers le véritable dernier niveau des Backrooms. Voici le vrai dernier niveau des Backrooms, le plus dangereux de tous. La seule façon de décrire ce niveau est cet escalier. Il vous mènera vers le haut et tout autour il n'y a que du vide sans couleur. Vous verrez seulement une sorte de blanc et de noir et le temps ne s'écoule pas. Il est quasiment impossible d'atteindre ce niveau.
toutes les créatures qui sont entrées sont encore aujourd'hui coincées ici. Des milliers d'entités y vivent depuis des années, voire des milliers d'années. Personne ne sait si ce niveau a une limite et s'il mène à la réalité ou s'il vous ramène au niveau 0. Vos chances de sortir sont quasiment nulles. Vous resterez coincé ici pour toujours. Vous tomberez dans la folie et vous ferez partie de ces milliers d'entités restées coincées à jamais. La seule infime chance d'en sortir est de sauter de la 5000e marche d'escalier pour espérer revenir à la réalité. Mais personne n'a pu officiellement confirmer ça. Même si vous arrivez à sortir de ce niveau, vous ne serez plus jamais le même. Comment survivre dans les backrooms? Si vous tombez dans le niveau 2 ou 3 des backrooms, vous pourrez y croiser cette créature difforme. L'entité numéro 5, connue sous le nom de Clubs, littéralement Touffe en français, sont des créatures avec une apparence effrayante. Ces créatures possèdent plusieurs membres humains et répartis presque aléatoirement sur leur corps. Bras, jambes, oreilles et yeux. Elles possèdent également une bouche remplie de dents acérées. Mais si vous le voyez, c'est que cette entité vous aura attrapé. Ces créatures aiment vivre dans les endroits exigus et sombres. Elles se cachent en attendant qu'un voyageur passe par là. Mais ne vous fiez pas à son apparence. Cette entité est extrêmement rapide et possède une force surhumaine. Si elle vous a en chasse, elle vous poursuivra et allongera ses bras pour vous attraper et vous dévorer. Pour lui échapper, il vous faudra faire le moins de bruit possible et vous cacher. Attirez son attention en jetant un objet à l'opposé de votre position. Cela devrait vous laisser le temps de fuir. Attends, est-ce que tu veux voir une créature terrifiante des backrooms? Je vais te montrer des images de l'entité numéro 8, mais attention, tu risques de faire des cauchemars. Tu seras prévenu. C'est une sorte d'humanoïde quadrupède aux longs cheveux noirs et qui se balade dans la plupart des niveaux des backrooms. Le Hound possède des dents et des griffes acérées qui peuvent littéralement te mettre en pièces. Il est très discret et peut t'attaquer de n'importe où. C'est aussi une créature extrêmement méfiante. Le Hound ne s'attaquera à toi uniquement si tu représentes une menace. Et là tu vas me dire, ça va, elle est pas terrifiante. L'une des particularités du Hound est sa morsure. Une fois mordu, tu vas ressentir des symptômes dans les 20 minutes qui suivent. En premier, tu auras des maux de tête, puis des étourdissements, des crampes d'estomac, puis des vomissements. Ton corps se mettra à craquer de partout, des sortes de plaques se formeront sur ta peau, et suite à ça, tu te mettras à attaquer toutes les personnes autour de toi. Ton corps se sera littéralement transformé en Hound. Il n'y a aucun remède à ce jour, et comme tu l'imagines, la transformation est extrêmement douloureuse. Vous ouvrez la porte de votre chambre et au lieu de trouver la pièce habituelle, vous tombez ici. Bienvenue dans la backroom, vous êtes maintenant au niveau 0. Dans cette dimension, il n'y a pas de limite d'espace, ou alors elle reste encore inconnue. Toutes les pièces se ressemblent, les murs sont tapissés d'un papier peint jauni, un tapis humide recouvre tout le sol, et l'éclairage fluorescent est placé de manière incohérente. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, et ni comment en sortir. Un grésillement se fera entendre tout au long de votre séjour dans ce niveau. Rassurez-vous, au bout d'un certain temps, vous tomberez probablement sur des colonies du même piégé là avant vous. Mais si la chance n'est pas de votre côté, vous pourriez aussi tomber sur d'autres résidents. Oh, vous avez de la chance, une porte de sortie s'offre à vous. Pour plus d'infos, like et abonne-toi. Bienvenue dans le niveau 5 des backrooms. L'hôtel de la terreur vous accueille pour votre dernier séjour. Le niveau 5 est un hôtel aux dimensions infinies, possédant de nombreuses chambres et halls dans un style des années 30. L'hôtel est formé de 3 zones. Cependant, il est déconseillé de s'aventurer trop profondément dans ces lieux. Les rares personnes à avoir séjourné dans l'hôtel et en être sorties racontent d'étranges histoires sur ce lieu. Certaines personnes disent avoir entendu de la musique jazz provenant de l'autre côté d'un mur, ainsi que des chuchotements. D'autres encore affirment avoir ressenti une présence, les observer, en particulier lorsqu'ils étaient dans leur lit. Mais tout ça n'était que le commencement de leur séjour dans l'hôtel. Les jours suivants, on pourrait discerner des formes humanoïdes sortant des murs, ou apercevoir des yeux en train de vous observer. Plus vous restez dans cet hôtel, au plus vous sentirez la présence autour de vous, de quoi vous faire tomber petit à petit dans la folie. Un bruit court qu'une étrange créature habiterait l'hôtel. Une créature à forme humaine, portant un élégant costard noir et possédant un visage de céphalopode. Cette entité serait un voyageur bloqué dans ce niveau depuis presque 100 ans et aurait subi quelques mutations. Un voyageur a filmé cette créature
en expliquant quelle serait la cause de cette présence ressentie dans l'hôtel. La créature s'amuserait à rendre fous les autres voyageurs, fous au point de renoncer à leur propre vie. Cette créature a été nommée la bête du niveau 5. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Attends, cet asile psychiatrique est tombé dans les backrooms. En 2003, cet asile psychiatrique a mystérieusement traversé le sol avec toutes les personnes présentes ce jour-là à l'intérieur. Il est aujourd'hui connu sous le nom de niveau 16. Les patients et le personnel de cet asile ont subi des mutations quand leur bâtiment s'est retrouvé dans les backrooms. Leurs yeux, leur nez et leur bouche ont commencé à rétrécir et ils sont peu à peu devenus des facelings. Ces entités ne sont pas dangereuses habituellement, mais ceux de cet hôpital psychiatrique n'hésiteront pas à vous faire du mal. Si un de ces facelings vous repère, il vous poursuivra armé d'un objet tranchant. Il vous faudra vous cacher dans l'une des nombreuses pièces de l'asile pour vous en sortir. Mais ce n'est pas le seul danger. Le bâtiment lui-même peut devenir dangereux. Les couloirs de cet asile peuvent se retourner, faisant tomber tous les objets vers le plafond. Sortir de ce niveau ne sera pas simple. Pour accéder au niveau 17, il vous faudra trouver le plus long couloir du niveau 16 et courir aussi vite que vous pouvez. Bienvenue dans le niveau 347 des backrooms. Ce niveau est une étendue de terrain recouvert d'équipements de jeu. De nombreux types de jeux s'y trouvent. Toboggans, balançoires, tourniquets et d'autres attractions pour enfants. Tous les équipements sont dans un état délabré. Au niveau 347, les journées ainsi que les nuits durent environ 10 heures. En journée, le ciel est blanc avec quelques nuages, mais la nuit, le ciel est complètement noir, sans lune ni étoile. Mais c'est pendant les périodes d'obscurité que les entités sortent. Il s'agit là des monstres de l'ombre, des créatures complètement noires qui se fondent dans la nuit. Elles sortent en chasse à la nuit tombée à la recherche d'êtres humains. Ces créatures attaquent à vue, mais personne ne sait ce qu'elles font par la suite des corps qu'elles ont attrapés. Pour y survivre, vous devrez vous cacher la nuit et trouver une sortie en journée. Je vous souhaite bonne chance. Vous aimez faire la fête? Alors bienvenue au niveau fun des backrooms. Dans ce niveau, vous vous sentirez à l'abri et en sécurité. Des ballons, des gâteaux et des boissons sont à votre disposition. Ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. En réalité, ce n'est qu'un piège. Ce qu'ils veulent, c'est vous. Voici la race des partygoers. Cette créature intelligente est extrêmement hostile. Elle corrompt toutes les informations concernant ce niveau pour vous y attirer. Leur but étant de vous transformer en partygoer. Ah, et elle transforme aussi les gens en gâteaux. Donc si vous arrivez dans ce niveau, évitez d'en manger. Pour plus d'infos, like et abonne-toi. Vous aimez faire la fête? Alors bienvenue au niveau fun des backrooms. Dans ce niveau, vous vous sentirez à l'abri et en sécurité. Des ballons, des gâteaux et des boissons sont à votre disposition. Ça, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. En réalité, ce n'est qu'un piège. Ce qu'ils veulent, c'est vous. Voici la race des partygoers. Cette créature intelligente est extrêmement hostile. Elle corrompt toutes les informations concernant ce niveau pour vous y attirer. Leur but étant de vous transformer en partygoer. Ah, et elle transforme aussi les gens en gâteaux. Donc si vous arrivez dans ce niveau, évitez d'en manger. Pour plus d'infos, like et abonne-toi. Ce niveau va te rendre fou. Le niveau The End est enfin ta porte de sortie des backrooms. Tu es dans une immense bibliothèque plutôt moderne, un silence quasi total y règne. Seuls les terminaux informatiques produiront un fort bourdonnement. Ton sentiment d'enfin retrouver une vie normale se renforce en voyant l'inscription « La fin est proche ». Mais désolé pour toi, tout ceci n'est qu'un immense piège. Tu es en réalité bloqué dans cette bibliothèque aux dimensions infinies. Si tu as la mauvaise idée d'explorer ce niveau, tu te rendras compte qu'un mur se tiendra derrière toi au fur et à mesure que tu avanceras, bloquant toute possibilité de faire marche arrière. Mais ce n'est pas tout. Les appareils électroniques cesseront de fonctionner une fois dans ce niveau. Y sortir est extrêmement compliqué. Il te faudra avoir beaucoup de chance. Certains racontent que le niveau The End n'est que le passage vers le véritable dernier niveau des backrooms. De nombreuses créatures vivent dans les backrooms. La plupart sont hostiles et n'hésiteront pas à vous dévorer. Cette créature, appelée le Smiler, est une entité extrêmement dangereuse. Elle se présente uniquement dans les coins sombres à la recherche de nourriture. Les Smilers sont attirés par la lumière et chassent tout individu ayant une source de lumière. Ils sont caractérisés par une large bouche remplie de dents et de petits yeux ronds lumineux. Nous ne savons pas si les Smilers ont un corps ou si l'obscurité est leur corps.
Si vous avez le malheur d'en croiser un, éteignez toute source de lumière et fuyez. Il se pourrait même qu'il soit déjà présent chez vous. Alors, ouvrez l'œil. Attends, cet asile psychiatrique est tombé dans les backrooms. En 2003, cet asile psychiatrique a mystérieusement traversé le sol avec toutes les personnes présentes ce jour-là à l'intérieur. Il est aujourd'hui connu sous le nom de niveau 16. Les patients et le personnel de cet asile ont subi des mutations quand leur bâtiment s'est retrouvé dans les backrooms. Leurs yeux, leur nez et leur bouche ont commencé à rétrécir et ils sont peu à peu devenus des facelings. Ces entités ne sont pas dangereuses habituellement, mais ceux de cet hôpital psychiatrique n'hésiteront pas à vous faire du mal. Si un de ces facelings vous repère, il vous poursuivra armé d'un objet tranchant. Il vous faudra vous cacher dans l'une des nombreuses pièces de l'asile pour vous en sortir. Mais ce n'est pas le seul danger. Le bâtiment lui-même peut devenir dangereux. Les couloirs de cet asile peuvent se retourner, faisant tomber tous les objets vers le plafond. Sortir de ce niveau ne sera pas simple. Pour accéder au niveau 17, il vous faudra trouver le plus long couloir du niveau 16 et courir aussi vite que vous pouvez. Ce niveau m'a fait flipper. Imagine, tu es dans une forêt sombre qui s'étend à l'infini. Seul, le bruit du vent se fait entendre. Bienvenue dans le niveau 32 des backrooms. Tu continues à avancer dans cette forêt et là, tu tombes sur ça. Des squelettes accrochés par dizaines dans les arbres. À ce moment-là, tu te sens observé mais tu n'arrives pas à savoir par qui ou par quoi. Puis, tu entends des bruits de pas s'approcher de toi. Au loin, tu aperçois quelqu'un s'avancer. C'est une femme. Elle continue à s'avancer vers toi et te demande de la suivre. Elle raconte être la seule personne vivant ici. Tu devras la suivre. Mais fais très attention. Après quelques minutes de marche, la femme prendra une autre forme. Cette forme-là, la forme d'une créature squelettique. Tu ne devras surtout pas lui manquer de respect. Sinon, tu pourrais finir déchiqueté et accroché à un arbre. Sois poli, et la femme te laissera repartir. Mais ça sera à toi de trouver la sortie, si tu le peux. Bienvenue dans le niveau 3 des backrooms. L'endroit est recouvert de tuyaux, de câbles et de systèmes mécaniques variés. Vous ressentirez une chaleur écrasante durant votre séjour dans ce niveau. Dans votre exploration, vous trouverez différents couloirs, plus ou moins étroits. Attention aux personnes claustrophobes. Vous serez amené à ramper sur certaines parties pour pouvoir accéder aux parties suivantes. Vous commencerez également à transpirer et à avoir abondamment soif. Plus loin, sur votre chemin, vous commencerez à entendre les bruits des machines. Elles seront de plus en plus fortes à mesure de votre avancement dans le niveau. Malheureusement, d'autres bruits, en plus de ceux des machines, se feront entendre. Diverses créatures habitent ce niveau. Elles se cachent et vous suivront en attendant que vous soyez assez faible pour vous attaquer. Votre soif devient trop grande et votre vision commence à se troubler. Les créatures, jusque-là discrètes, sortent de l'ombre et tenteront de vous dévorer. Trouvez un passage dans la tuyauterie pour tenter de passer dans un autre niveau. Attends. Si un jour tu vois ce message, un conseil, oui, au plus vite. Dans le niveau 0 des backrooms, vivent des entités énigmatiques et très dangereuses. Je vais te donner une méthode pour espérer leur survivre. Je vous présente Bacteria. Ils ont une forme relativement humanoïde, cependant, leurs corps sont composés d'une sorte de filament noir visqueux. Possèdent une tête mais sont dépourvus de yeux, bouche et nez. Si vous avez un jour le malheur de tomber dans les backrooms, écoutez bien ce message. Nous avons actuellement que peu d'informations sur ces créatures. Cependant, nous savons qu'elles chassent en traquant leurs victimes. Elles peuvent les traquer pendant plusieurs heures avant de bondir sur elles. Actuellement, personne ne sait si elles dévorent leurs victimes ou non. Bacteria peut également imiter la voix humaine et ainsi vous attirer à elle. Ces entités sont rapides, mais peu endurantes, ce qui vous laisse une petite chance de vous échapper. Les messages écrits sur les murs peuvent également vous alerter sur l'éventuelle présence des bactéries dans le secteur. Ces entités ne possèdent pas la vue. Elles se repèrent grâce au son émis par les êtres vivants. Si vous en croisez une, restez le plus discret possible. Quant à moi, je vous dis bonne chance. Vous êtes dans un labyrinthe sans possibilité de sortie apparente. Bienvenue dans le niveau 155 des backrooms. Le lieu ressemble aux ruines d'un vieux château à l'abandon. La lumière passe au travers de fissures sur les murs. Cependant ici, les jours ne durent pas plus de 4 heures. Puis, la nuit s'installe. Peu à peu, la lumière faiblit et des sons qui viennent du bout du couloir se font entendre. Quelqu'un, plutôt
Quelque chose semble se rapprocher de vous. Puis, le noir complet arrive. Les créatures du niveau se réveillent et vous chercheront. Il vous faudra impérativement avoir une torche pour vous aider à trouver la sortie. Dans le cas contraire, il sera malheureusement trop tard pour vous. Dans le cas où vous arrivez à trouver la sortie, celle-ci vous amènera dans un autre niveau. Bonne chance à vous. Pourquoi est-ce que cet homme appelle à l'aide? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? C'est ce qu'on appelle un skinwalker. En ce moment, je vois énormément de vidéos sur ce sujet. On voit surtout des animaux avec des comportements très bizarres. Et franchement, il y a des vidéos qui m'ont fait rire, mais d'autres qui ont l'air vraiment sérieuses. En gros, les skinwalkers sont nés dans la culture des Navarros. Et de base, ils ressemblent à ça. Ce qu'ils veulent, c'est prendre votre peau pour avoir votre apparence. Et pour arriver à faire ça, il faut qu'ils soient très proches de vous. Donc, soit ils vous attirent en vous appelant à l'aide, soit ils prennent l'apparence d'animaux pour vous approcher. Une fois assez proches de vous, vous devez savoir maintenant ce qui va se passer. Pour les reconnaître, c'est très simple. Les skinwalkers peuvent imiter l'apparence, mais pas le comportement de l'animal ou de la personne qu'ils imitent. Si vous voyez genre un chien qui fait de la cuisine, ça en est probablement un. Plus sérieusement, les skinwalkers ont un comportement très étrange, et c'est ça qui peut vous indiquer si c'en est un. Vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes dans un immense centre commercial. Vous êtes maintenant dans le niveau 33 des backrooms. Vous êtes dans un immense centre commercial qui paraît à première vue être normal. Des enseignes très connues du monde réel y sont, mais peu de produits s'y trouvent à l'intérieur et il vous est impossible d'y entrer. Pour sortir de là, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Et au bout de plusieurs heures de marche, les murs, les lumières commencent à se dégrader et vous commencez à avoir l'impression d'être suivi. Après quelques jours de marche, les murs sont recouverts de moisissures et les lumières commenceront à s'éteindre. Puis, vous remarquez que l'eau commence à envahir le sol. Des hallucinations commenceront à vous prendre. Et dans les recoins les plus sombres, vous pouvez maintenant apercevoir les habitants de ce niveau. Restez prudents, les entités vous entourant chercheront à vous attraper. Le niveau 33 deviendra de plus en plus hostile et vos chances de survie s'amenuiseront. Votre seule chance est de trouver une sortie vers un autre niveau ou de trouver d'autres vagabonds. Pour plus d'infos, like et abonne-toi. Bienvenue dans le niveau 347 des backrooms. Ce niveau est une étendue de terrain recouvert d'équipements de jeu. De nombreux types de jeux s'y trouvent. Toboggans, balançoires, tourniquets et d'autres attractions pour enfants. Tous les équipements sont dans un état délabré. Au niveau 347, les journées ainsi que les nuits durent environ 10 heures. En journée, le ciel est blanc avec quelques nuages, mais la nuit, le ciel est complètement noir, sans lune ni étoile. Mais c'est pendant les périodes d'obscurité que les entités sortent. Il s'agit là des monstres de l'ombre, des créatures complètement noires qui se fondent dans la nuit. Elles sortent en chasse à la nuit tombée à la recherche d'êtres humains. Ces créatures attaquent à vue, mais personne ne sait ce qu'elles font par la suite des corps qu'elles ont attrapés. Pour y survivre, vous devrez vous cacher la nuit et trouver une sortie en journée. Je vous souhaite bonne chance. Voici le vrai dernier niveau des backrooms, le plus dangereux de tous. La seule façon de décrire ce niveau est cet escalier. Il vous mènera vers le haut et tout autour il n'y a que du vide sans couleur. Vous verrez seulement une sorte de blanc et de noir et le temps ne s'écoule pas. Il est quasiment impossible d'atteindre ce niveau. Toutes les créatures qui sont entrées sont encore aujourd'hui coincées ici. Des milliers d'entités y vivent depuis des années, voire des milliers d'années. Personne ne sait si ce niveau a une limite et s'il mène à la réalité ou s'il vous ramène au niveau 0. Vos chances de sortir sont quasiment nulles. Vous resterez coincé ici pour toujours. Vous tomberez dans la folie et vous ferez partie de ces milliers d'entités restées coincées à jamais. La seule infime chance d'en sortir est de sauter de la 5000e marche d'escalier pour espérer revenir à la réalité. Mais personne n'a pu officiellement confirmer ça. Même si vous arrivez à sortir de ce niveau, vous ne serez plus jamais le même. Attends, fais attention à cette créature. Aujourd'hui, je vais te parler des partygoers. Cette entité à la peau jaunâtre se trouve dans plusieurs niveaux des backrooms. Ils peuvent traverser facilement les niveaux et pourraient également arriver dans notre monde. Il se nourrit grâce à ses bras qui se terminent par une bouche remplie de dents. Les partygoers sont très intelligents. Ils chassent en groupe et tendent des embuscades à leur proie. Cependant, ils ne peuvent pas courir plus de 30 secondes, ce qui te laisse une chance de t'échapper.
Une autre de ses particularités est que le party-goer sécrète une substance qui, une fois dans ton corps, te transformera en cette créature. La transformation est plutôt douloureuse et tu finiras par rejoindre leur horde. Ces créatures proviendraient du niveau fun, là où ils stockent leurs provisions, c'est-à-dire toi. Bienvenue dans les pool rooms. Vous êtes au niveau 37. Dans ce lieu, vous ne verrez aucune âme qui y vive. Au niveau 37, les distances sont telles que personne n'a réussi à donner une estimation de la superficie. Vous découvrirez un lieu en grande partie immergé, l'eau est à température parfaite. Si vous y baignez, vous serez immédiatement détendu. Mais faites attention à certains coins. L'eau peut être infectée par une bactérie qui vous donnera maux de tête, vertiges et douleurs musculaires. Aucune créature n'a été découverte dans ce niveau. Cependant, les distances sont si grandes qu'il est quasiment impossible de rencontrer qui que ce soit. Plusieurs sorties existent. Elles vous emmèneront dans des niveaux différents des pool rooms. Plus d'infos, like et abonne-toi.